à Lyon. Lyon qui menait 3-1 et qui a fait finalement 3 buts partout contre Lorient. Au classement, ça va pas. Hein. Au classement, ils sont toujours en bas. Alors, ils sont désormais 17e. Mais puisque le match entre Montpellier et Clermont a été arrêté, mais ils sont 17e. Ils sont en position de relégation. Possiblement dernier. Hein. Les Lyonnais, possiblement dernier. On va écouter Fabio Grosso qui annonce la couleur après le match. L'OL joue le maintien. Pour le moment, on est là, on ne peut pas jouer la première place. Bien sûr qu'on joue le maintien. J'ai déjà dit il y a quelque temps, on n'en sortira pas en 2 semaines. Il faudra du temps. Et donc pour le moment, on joue là et il faut bien jouer, mieux jouer. Écoutez, on a été sur Luis Enrique, sur Gattuso, sur les autres entraîneurs. Maintenant, on y va sur Grosso, parce qu'on a beaucoup parlé de l'OL et de ses présidents. Est-ce que Fabio Grosso a les épaules pour sauver l'OL de la relégation? On pose la question maintenant, après 3 matchs. Mais non, pour Alicia. Si, pour Karim. Merci. Eh ben non, pour Vicage Dorasso. Eh ben oui, pour Anthony. Fabio a les épaules. Ça, c'est un dessin avec des cheveux... Wow, vraiment Faro est tranquille au niveau des dessins. Là, vraiment, c'est complexe. Non. Et non, pour Rafo. C'est pas dingo. C'est pas dingo. Oui. Comment ça? C'est un petit oui. Franchement, en fait, c'est difficile de juger aujourd'hui. Vous, là, comme ça, vous hésitez Ouais, c'est difficile. Quand la question a été posée cet après-midi, qu'on devait répondre à Julien Chalouette, le chef d'édition de l'émission, honnêtement, en retournant la question 25 fois, c'est presque impossible à dire aujourd'hui. On ne voit pas de Grosso, alors il a fait des choix. Voilà pourquoi je réponds oui, parce qu'il fait des choix. Il tranche dans le vif. Hier, il met Tolisso et Cherki sur le banc. On était très... Oui, mais il refait rentrer Tolisso qui va où? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il arrive et il ne reste pas sur les principes de Laurent Blanc ou sur les principes des autres entraîneurs. Il arrive, il choisit son équipe. Voilà. Après, moi, je n'ai pas vu de patte Grosso jusqu'à présent. J'ai juste vu un peu de mieux hier face à Lorient. Mais défensivement, c'est catastrophique. Quand j'ai vu la performance de Lovren, certes, Lovren revenait, mais Lovren, pas au niveau. Thierry Tatsar qui a été acheté est sur le banc. O'Brien, franchement, personne ne le connaissait il y a encore 3 mois. Donc, moi, le problème de Lyon, c'est que défensivement, s'ils ne prennent pas un mec ou 2 au mercato hivernal, bien sûr que Lyon jouera le maintien et bien sûr que Lyon sera embêté jusqu'à la fin de saison. Malgré tout, je vois quand même quelques équipes en Ligue 1 inférieures à Lyon. Karim disait qu'il n'y avait pas encore de patte Grosso, ça c'est clair. Et il y a même en revanche, il y a une évolution dans la communication. Il était plein d'optimisme à son arrivée. Bon, vous me direz, c'est normal quand on arrive dans un nouveau club, même si il était aussi mal classé que l'Olympique Lyonnais. On a envie de bien faire, on est plein de bonne volonté, on est souriant, on est confiant. Comme lors de sa première conférence de presse. Écoutez-le. On fera un petit discours ensemble, on parlera, j'écouterai quelque chose de leur part. Et on commencera à travailler. Ce n'est pas un jour on donne la confiance, c'est un parcours. C'est un parcours que je sais que ça ne va pas être facile, mais les choses qui ne sont pas faciles à la fin, elles sont toujours très très beaux. On verra si les choses sont toujours très très belles à la fin. Il déclarait vouloir transmettre sa détermination, sa passion. Derrière, malgré une défaite face à Brest, puis à Reims, il se voulait toujours optimiste, Fabio Grosso. Il y a des choses positives aujourd'hui, même si c'est bizarre de le dire après une défaite. Mais moi, je vois une lumière au fond. Et cette lumière, il faut aller la chercher, il faut fatiguer pour y arriver. Alors la lumière au fond du tunnel, aujourd'hui, elle s'apparente au maintien et on passe d'un discours optimiste à un discours très lucide et au rabais. Non mais c'est vrai que on s'inquiète un peu. Alors pas Ludovic Obraniak, lui il arrive même à dessiner les épaules schwarzeneggeriennes de Grosso. Vous l'imaginez sauver Lyon, j'ai presque envie de dire, tranquillement? On peut se poser la question, on se le posait avec Raymond, nous a fait une minute pour convaincre hier. Raymond Domenech hier dans le DS. Que Lyon avait de grandes chances de descendre. Moi, je vois quand même des signes. Alors, ils sont subtils, les signes. On va pas se cacher. Mais caché, quand même. Il s'est engagé. Vous avez vu ce qu'a dit Laurent Blanc. Et tous les entraîneurs qui passent dans cette équipe vous disent que l'atmosphère de travail est très compliquée. Cette équipe, cet effectif, il est très difficile à aborder. C'est-à-dire que sur sa compo, moi, je trouve que sa compo, elle est plutôt encourageante. C'est-à-dire de lancer le petit Diawara qui a fait un super match. Mais pourquoi le sortir? De faire jouer Jeffinho et Noama. Voilà. C'est là où, pour moi, le bas blesse. Il alterne parfois le chaud et le froid. Mais je vous dis, cette équipe, elle est dure à appréhender. Donc, il faut lui laisser un peu de temps. Là, il escalade l'Everest. Donc, quand tu escalades l'Everest, il y a des paliers. Bon, là, il est en train, petit à petit, de trouver son 11.
Attention à Sauf pas que tomber. je trouve qu'il se trompe et il envoie un message négatif à son équipe à 3-2 où il repasse à 5. Et il sort Jeffinho et Nouama, je ne sais plus si c'est les 2 ou 1, à l'heure de jeu. C'est pour moi la faute qu'il fait parce qu'il insuffle de la fragilité à son équipe à ce moment-là qui avait plutôt besoin d'aller. D'où la question. Hein. Mais je pense qu'il va y arriver. Honnêtement, je sens un garçon confiant, sûr de sa force, qui fait l'unanimité, mine de rien. Je sens que les joueurs sont derrière lui, c'est ce que j'ai vu. Après Lyon, il faut que les joueurs ils arrêtent de se prendre pour des phénomènes. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à jouer comme une équipe qui joue le maintien, ils ont mis 2 buts en 5 minutes. Sauf que parfois, ils ne jouent pas comme une équipe qui joue le maintien, mais comme une équipe qui joue les 5 premières places. Quand ils auront compris ça, Lyon pourra commencer à remonter au classement. Pour illustrer les brillants propos de Ludovic Obraniak sur la tactique de Fabio Grosso, même si tout n'a pas été parfait tout de même sur le reste, mais oui, la compo de départ de Fabio Grosso avec ses choix, voilà, il a fait des choix, il a tranché dans le vif avec Alvero, Diawara, vous en avez parlé, Ludovic, mais après, c'est ces changements humains, Tolisso, il change 2 de ses 3 milieux de terrain dans son milieu à 3 quand même, à la 59e. Derrière, vous l'avez dit, 71e, c'est l'entrée de Koumbedi qui est à latéral droit, donc il change de système et puis il ne fait entrer que son créatif Cherki qu'à la 88e minute et l'équipe termine comme cela. Voilà, il y a un changement de système et peut-être que tactiquement, il s'est aussi trompé sur ses changements. Peut-être pas sur sa compo de départ, mais ses changements hier, Fabio Grosso. Ton milieu, il te tue là. À la fin, c'était plus compliqué. On finit avec Anthony et Vikash. Anthony, vous croyez en Grosso, Vikash? Non, pourquoi vous croyez qu'il peut sortir l'Olympique Lyonnais de la relégation, sauver l'Olympique Lyonnais de la relégation? Oui, j'y crois parce que les problèmes le dépassent aussi. Parce que oui, mais le problème, c'est qu'il est payé pour. Non, mais c'est-à-dire ça dépasse le cadre de l'entraîneur, mais il a quand même des atouts qui font que déjà, par rapport à Laurent Blanc, il peut plus facilement fédérer le public. Il y a quand même, alors même s'il n'y a pas eu d'effet Grosso au niveau des résultats, il y a quand même une ambiance générale qui a changé. On sentait que Laurent Blanc a incarné quelque chose que Grosso n'incarne pas. Donc ça déjà, c'est quand même, par le simple fait de sa présence, c'est quelque chose qui peut faire du bien. C'est quelqu'un qui sait faire des choix, comme on l'a dit. Ça, c'est aussi plutôt rassurant. Après, c'est aussi pas de sa faute si Tolisso, il a un niveau absolument cataclysmique. Et ça, il n'y aura pas de miracle. Le meilleur atout de vous Grosso, le faites jouer alors. Oui, il a quand même pris la décision de le laisser. C'est pas rien de laisser Tolisso sur le banc, avec son statut à Lyon, avec son contrat. Et il a montré qu'il avait le courage de faire ces choix-là. Après, son meilleur atout, ça sera le mercato. Il va falloir savoir. Attendons de voir quand même. Mais il va falloir savoir si Lyon sera capable vraiment de se renforcer en janvier. S'ils n'en sont pas capables, Grosso, pas Grosso ou Guardiola sur le banc, la saison elle va être extrêmement compliquée. Enfin, le meilleur espoir à l'heure où on se parle, c'est pas Grosso, c'est le mercato à Lyon. Et puis Vikash Dorasso, vous avez lu les articles avec les infos évidemment fiables d'Hugo Guillemet, Vincent Debuc et tous ceux qui suivent l'Olympique Lyonnais. Non mais si. Non mais sur le déchirement du vestiaire. J'ai tout lu. Non mais sur un vestiaire qui vit pas forcément très bien. Oui. Ça compte ça dans une saison galère? Ah là pour s'en sortir, c'est aussi le vestiaire qui va devoir faire la. Moi j'ai l'impression que ces types là qu'on a appris dans les mêmes écoles à entraîner, ils jouent à Football Manager quoi. Là le mec il fait des choix, mais en fait il a fait une revue d'effectifs en 3 compositions, il a changé 4 fois de système. Pendant les matchs, il change de système. C'est plus naturel pour un entraîneur qui arrive, non de faire pas quand tu veux sauver un club. Quand tu veux sauver un club, tu as plutôt tendance à resserrer l'effectif, prendre les cadres, les cadors. Et puis, là, ce que vous voulez dire, Anthony, c'est resserrer quand vous êtes en mars-avril à la mais il y a le feu déjà présent. D'ailleurs, il a changé. C'est pas Tolisso, on est d'accord. Vu que les cadors sont bachables, il doit des jeunes et il va les trouver. Et moi, je ne sens pas aligné sur quand il dit on va jouer le maintien. En même temps, est-ce que lui, il est capable de se mettre dans la peau d'un entraîneur qui va jouer le maintien? C'est autre chose. Alors que lui, il est venu avec des idées de jeu, il a été formé pour, d'ailleurs, de changer de système en cours de jeu. C'est aussi se dire, moi, je suis un entraîneur qui change de système en cours de jeu, alors qu'on joue le maintien. Il y a un truc qui, voilà, moi, j'ai pas très confiance en lui. Mais je lui souhaite le meilleur quand même. Alors, on vous a posé la question à vous aussi. On vous rappelle donc cette question. Fabio Grosso a-t-il les épaules pour sauver l'Olympique Lyonnais? C'est le non qui prédomine assez largement, à l'image de Vikash. 69% de non pour vous. Donc vous n'avez, pour une grande majorité, pas du tout confiance en l'entraîneur italien. Sur pas mal de votes. Merci de votre participation. N'hésitez pas à suivre l'émission sur X, ex Twitter. Voici le foutoir.